Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va continuer l'album que j'avais commencé. Donc l'album où j'avais présenté d'abord comment faire la structure, puis j'ai garni en fait la page de l'album. Et maintenant en fait on m'avait demandé comment rajouter des pages à cet album, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, en fait, vous avez ce que j'ai utilisé pour pouvoir remplir l'album avec les pages. J'ai pris en fait les tampons transparents feuillage de chez Graffiti Girl, le tampon texture de chez Graffiti Girl également. J'ai pris un tampon de Florilège Design. Alors, j'ai pris le die Zoom de 4e de Scrap. J'ai pris les angles de coin en fait pour les en die du comptoir du scrap, la Versafine claire, la Distress Oxide Spun Sugar et la Versafine noire. En bloc, j'ai pris le bloc marbre de chez Action et le petit bloc pink de chez Action également. Voilà. Donc, j'explique. Sachant que j'ai une tranche de 2 cm, j'ai d'abord fait, j'ai pris une page 30-30. Dans la page 30-30, en fait, j'ai pris la page que j'ai pliée en deux. Voilà. J'ai fait un pli à 13 et un pli à 13,5. Les deux autres pages, ça sera donc la première page, ça sera une page de 30 sur 26, donc 30 de large sur 26, avec un pli à 12,2 et un pli à 13,8. Ce qui me fera une petite tranche en fait de 1,6. Pour la deuxième page, j'ai pris une page de 27 sur 17 avec un pli à 13 et un pli à 14. Donc ce qui me fera en fait une tranche plus petite. Et pour cette page-ci, c'est une page de 26,5 sur 30. Voilà, je l'ai plié en deux, un pli à 13, un pli à 13,6. Alors vous voyez en fait que j'ai déjà fait mes trous pour pouvoir insérer ensuite dans l'album. Je vous explique pourquoi. Donc voilà, en fait, je vais plier comme ça et coller sur la tranche qui est ici pour pouvoir me faire une pochette, pour pouvoir justement insérer une autre page pour pouvoir mettre le plus de photos possible. Donc, pour que ça tienne bien, par contre, je prends le double face rouge qui est ici. Je ne prends pas le double face de chez Action. Au moins, ça tiendra certainement mieux. Donc, je viens la poser sur le bord. Voilà. Je viens le mettre de l'autre côté. Si je mets des cheveux dessus, ça n'ira pas. Voilà. Je viens bien y mettre le coin. Voilà, je décolle et comme ça je colle d'un côté. Ne pas coller au niveau de la tranche du pli. Idem par ici.
Quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Voilà. Et j'enlève. Voilà. Comme ça, c'est collé. Et j'aurai en fait ma pochette pour pouvoir y insérer une page. Pour pouvoir y mettre des photos. Voilà, j'ai déjà en fait découpé mon papier. Je vais y arriver aujourd'hui. Je cherche après mes mots, excusez-moi. J'ai pris donc du basil que j'ai découpé de 12 sur 11. J'ai mis ici un petit morceau pour pouvoir tirer, donc de chaque côté. Comme ça, je vais pouvoir y insérer, voilà, à l'intérieur. Et pouvoir tirer pour pouvoir y mettre 2 photos supplémentaires. Alors, j'ai déjà bien sûr commencé mes découpes. Ici, comme vous pouvez le voir, mes feuillages, enfin voilà, comme ça j'ai ce qu'il faut pour commencer mes pages. Alors ici, je vais y apposer ces 2 morceaux-ci. Par la suite, sur les côtés ici, pour pouvoir y mettre les photos. Alors, je vais prendre mes découpes. Voilà. Ici. Je regarde en même temps que vous comment je vais pouvoir procéder pour ma mise en page. J'ai déjà pré-encollé ici. Voilà. Ça, je vais venir le coller par la suite. Je vais prendre mon tampon que j'ai déposé je ne sais où. Voilà ici. Voilà. On colle ce côté-là. Ok. Et je vais venir en remettre de ce côté-ci. On a déjà
coller ceci. Voilà. Je vais venir apposer ici. Ça aussi, c'est une découpe que j'avais faite. Enfin, j'ai tamponné et puis j'ai détouré. Voilà. Je vais venir placer mon feuillage, une étiquette. Je vais en superposer une autre. Comme ceci. Ici, je vais en retirer une pour la placer. Comme ceci. Voilà. Là aussi, ce sont tous des tampons. Donc en fait, ça demande pas mal de travail. Mais il faut le faire à l'avance, sinon si on le fait ça en dernière minute, ça va pas le faire. Donc j'ai tamponné et tout détouré. Donc pour celles qui n'ont pas forcément beaucoup de die ou pas de die du tout, il y a toujours moyen de faire un album avec les tampons. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, je viens en coller le tout. Je ne vérifie pas, mais j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous montrerai aussi les tampons de G-Action que j'ai utilisés, parce que ça je vous ai pas montré. Alors, je vais y mettre un petit coin ici. Ça par contre, ce sont les die que je vous avais montré. Petite étoile. Aussi tamponné et détouré. Voilà.
le petit coin. Et je vais prendre, voilà, ça c'est par exemple une planche. Non, ça c'est une planche de chez AliExpress que j'avais commandée. Voilà. Et je viens tamponner plus ou moins sur le centre. Voilà. Et pour l'autre côté, on va faire pareil. Donc je vais en coller cette partie-ci. Je viens la poser. Alors forcément, je ne saurais pas faire tout l'album, toutes les pages avec vous en direct. Donc je me suis déjà préparée parce que ça prend énormément de temps à faire les autres pages que vous verrez par la suite. Voilà. Ici, je regarde ce que je vais pouvoir y mettre. Ça, je ne vais pas mettre. Je regarde un peu. Ok. Voilà. Donc je positionne d'abord
le tout pour voir comment je peux mettre ça. Et ensuite j'en colle le reste. Voilà. Et je viens placer comme ceci. Je vais également tamponner pour la photo. Voilà. Ici, je vais y mettre un coin aussi. Ça, pareil, c'est une petite fleur que j'ai tamponnée, détourée. J'essaie de la reprendre. On enlève. Et on replace les joies du direct. Rien n'est calculé. Voilà. Je vais venir mettre l'autre coin. Voilà. Je pense que il y a assez. J'aurais bien encore rajouté quelques petits tamponnages, mais me connaissant, je risque d'en mettre peut-être un peu trop. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Voilà, ça je peux ajouter sur les côtés pour les photos supplémentaires. Voilà. Ensuite, je vais prendre de la tuile, mon album. Là aussi, j'ai commencé à faire les trous à l'avance avec ceci, pour celles qui ne connaissent pas. Je sais que plein d'autres connaissent, mais bon, voilà, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Et j'ai pu faire mes trous. Et je savais que j'oubliais de mettre, mais c'est pas grave.
vais couper un morceau de twine que je vais insérer dans les trous. Comme ceci. Et je vais pouvoir y placer mes pages. Ainsi de l'autre côté. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, et je viens faire un nœud ici tout en haut. Et un deuxième pour faire tenir mes pages. Je coupe l'excédent. Voilà. Et voici mon album qui est terminé. Voilà. Donc, vous avez... En fait, c'est un peu des pages... C'est un album un peu déstructuré. Parce que j'ai pas fait la même dimension pour tout. J'aime pas forcément avoir voilà, la même dimension. Sauf quand je fais des reliures en U. Là, à ce moment-là, j'essaye de garder plus ou moins la même dimension. Donc ici, vous avez ici d'abord le tamponnage avec la superposition d'étiquettes, le feuillage. Ici, j'ai découpé un cadre dans le même papier que j'avais mis celui-ci, avec superposition d'étiquettes, tamponnage, le die zoom, le feuillage. Sur l'autre page, ça c'est un tamponnage que j'ai fait aussi, que j'ai détouré, avec les deux partie où on peut mettre les photos, feuillage, superposition d'étiquettes, feuillage. De ce côté-ci, nous avons ici pareil, j'ai essayé de relier en fait la même chose pour pas qu'on voit l'arrière, avec une partie de papier du bloc pink. J'ai détouré ici. De ce côté-ci, idem. J'ai repris le même papier mais je l'ai mis au-dessus. Voilà. Donc ici vous avez aussi, je vous ai oublié de vous montrer, pour mettre les photos. Là c'est ce qu'on vient de voir ensemble, avec les photos. De ce côté-ci, j'ai pris du papier que j'ai remis dessus, détouré. Donc c'est beaucoup de travail à faire voilà, sur place en même temps que vous. Ici de ce côté-ci, j'ai utilisé un die de chez Action que j'avais montré sur une précédente vidéo. J'ai mis pour les deux photos. De ce côté-ci, j'ai tamponné derrière pour pouvoir mettre les photos. De ce côté-ci, pareil. Et on termine avec ceci. Voilà. Donc vous avez l'album qui est terminé, un album déstructuré. Donc on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 photos dans un mini album. Alors, cet album-ci, pour moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Je me suis régalée à le faire, ça c'est sûr. Comme ça, au moins, j'ai pu aussi vous montrer comment on faisait. Seulement, voilà, comme je n'en ai pas l'utilité pour moi, j'aimerais bien l'offrir. Donc, si vous voulez gagner en fait cet album, pour celles et ceux qui aimeraient l'avoir, je vous invite à laisser un commentaire
Et je ferai le tirage au sort le 26 juin, donc vendredi prochain, pas ce vendredi, mais vendredi prochain, pour connaître le ou la gagnante. Voilà, alors vous trouverez en barre d'infos ce que j'ai utilisé pour faire les pages de cet album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'écrire sur ma boîte mail qui se trouve également en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut, ce serait gentil. J'ai oublié de vous montrer les tampons de chez Action, donc là c'est Ali. Voilà, les tampons étiquettes, donc que j'ai tamponné et détouré à chaque fois. Ici aussi pareil, j'ai tamponné et détouré. Et pour ce qui est d'ici, en fait, comme je n'ai pas pour faire plusieurs trucs, j'ai détouré et superposé pour avoir 3. Voilà. Et celui-ci que j'ai utilisé pour tamponner mon fond de page, voilà, qui est ici, avec le tampon brique. Je pense avoir tout dit, non. Et il y a celui-ci aussi, ça aussi c'est un tampon de chez Action, le tamponnage que j'ai fait, que j'ai détouré pour pouvoir faire ceci. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.